Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Si de Tarot. Merci pour votre présence, merci pour vos j'aime, bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette chaîne grandit grâce à vous et c'est vraiment super cool, merci à vous. Nous allons voir aujourd'hui qui est votre partenaire amoureux, amoureuse, votre prochain partenaire amoureux, amoureuse. On va voir en fait, c'est une guidance en fait pour voir qui est cette personne, les circonstances de votre rencontre et les signes avant-coureurs de cette rencontre avec ce futur partenaire. On complétera avec des petits mots aussi, voilà, des petits mots breloques en fait pour compléter, pour voir un peu, je sais pas moi, le mood un peu de cette relation et tout ça. Vous pouvez visionner cette vidéo quand vous le désirez, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Et c'est une guidance générale, je ne le répéterai jamais assez, donc en effet, il y a peut-être des messages qui caractériseront bien votre prochaine relation et d'autres non. Voilà, hein, ça va dépendre de chacun, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tas, comme d'habitude, tic, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, avec des pierres. Donc là, c'est le groupe numéro 1 avec la chacutite. Oui. Le groupe numéro 2 avec le quartz rose. Oui. Et le groupe numéro 3 avec la jaspe rouge pyrite. Est-ce que vous voyez bien en fait? Voilà. Du coup, voilà, prenez le temps de choisir la pierre, le tas, le chiffre qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez choisi la chacutite ou le groupe 1, enfin bref, vous avez été appelé par cette pierre, le tas numéro 1, tic. On va voir qui est votre partenaire, votre prochain partenaire amoureux, ou partenaire amoureuse, hein, voilà. Là, c'est qui est cette personne. Là, c'est les circonstances de la rencontre. Et là, c'est les signes avant-coureurs. S'il y a des cartes de temporalité qui ressortent, tout ça, je vous le dirai, mais je n'ai pas fixé dessus, je ne me suis pas basée dessus. Et puis après, à la suite, on verra les petits mots aussi pour compléter, avec un peu d'astro, avec un peu de lettres, des choses comme ça, quoi. Donc, qui est donc cette personne? Donc, on va commencer par la personne elle-même. Donc, oh, j'ai le roi de coupe, ok. Et le 4 de coupe, ben voilà, donc scorpion, poisson, cancer, c'est très fort en tout cas en énergie, ça peut être dans sa charte astrologique, avec un gros placement en poisson, cancer, scorpion, ou ascendant solaire, lunaire pour cette personne. On a définitivement une personne stable dans ses émotions, une certaine maturité quand même au niveau de ses émotions, assez équilibrée entre ce 4 et ce roi de coupe. Voilà, on a la maturité au niveau des émotions, quelqu'un de stable. Voilà, quelqu'un qui peut-être, alors je sais pas moi, actuellement avec un 4 de coupe, elle est très stable, mais alors peut-être qu'elle s'ennuie un peu, peut-être qu'elle est un peu en déprime actuellement. Enfin en tout cas, elle a peut-être cette tendance-là des fois à être un peu reclus chez elle, avoir des moods un petit peu plus difficiles, plus d'ennui, plus de, voilà, ce côté-là. Ce qui n'empêche que c'est une personne qui est mature émotionnellement, équilibrée, surmontrée, voilà, prête à donner son cœur également avec générosité, puisque au roi de coupe, on a tout cet aspect très émotionnel, générosité de cœur, être dans les sentiments également, mais ce ne sont pas des sentiments complètement déséquilibrés justement, vous voyez, en termes d'émotions. Personne plutôt, je l'en sens plutôt calme, plutôt dans la dans la compréhension de l'humain, la compréhension de l'autre, la compréhension émotionnelle notamment des autres personnes. C'est une personne qui n'est pas explosive dans ses émotions. Elle va peut-être mettre un peu de temps pour peut-être déclarer ses sentiments, prendre le temps. On n'est pas dans une énonciation directe avec une action décisive au niveau de l'énonciation de ses sentiments. Voilà, 4 de coupe. Cette personne peut-être sent des fois un manque, un peu de folie, un peu un manque d'émotion, si vous voulez, dans sa vie, d'expression d'émotion. Ok, en tout cas quelqu'un qui a du cœur, on va voir un peu plus en détail. Donc j'ai l'attraction, ouh, ok. Et la confession, oh. Ok, on va commencer par là. C'est une personne qui a du feu. On sent le scorpion aussi, hein, voilà, je vous le dis. Hein. C'est une personne, en tout cas,
Alors elle peut être attirée par vous à distance, voilà, elle va sentir l'attraction pour la beauté, et peut-être avec cette carte, vous voyez, c'est aussi l'attraction des fois des choses qui pourraient être un peu, en fait, entre guillemets, toxiques pour elle, des fois peut-être tomber dans des dépendances affectives, je ressens ça, le côté où peut-être attirée des fois par des choses qui ne seraient pas forcément bénéfiques pour son âme ou pour son cœur, voilà. Donc voilà, il y a du désir, c'est une personne qui a du désir, qui a de l'attraction aussi pour la beauté, pour les belles choses. Et avec cette confession, on a tout un aspect très sacré quand même dans le message. Alors elle peut être écrivaine, cette personne, peut-être qu'elle aime lire, elle aime écrire. En tout cas, elle a peut-être vraiment plus une capacité d'exprimer ses ressentis, son vécu, ce qu'elle désire sur le papier que par le biais du vocal. Il y a quelque chose de sacré dans la confession, sur le fait de se livrer, vous voyez, se livrer sur des choses qui sont plus difficiles, peut-être, un vécu passé qui est difficile. Cette personne, alors là, on est vraiment sur le type de personne, mais c'est-à-dire que peut-être quand elle est attirée par quelqu'un, voilà, attirée, elle prend son temps d'observer, on n'est pas dans du rush, si vous voulez, d'action chez cette personne-là. Et puis peut-être qu'elle va elle va commencer par des messages sur internet, sur un mail, sur quelque chose d'assez poétique, sur un écrit, vous voyez, pour aborder la personne. On a quelque chose de très poétique en effet, chez cette personne-là. On a l'ours, donc alors j'ai le taureau, vierge, capricorne aussi, donc un aspect en énergie, une énergie féminine, vous voyez, ça peut être un homme ou une femme, mais une énergie quand même qui reste féminine, qui ressort. Et j'ai le papillon de nuit avec l'air. Donc vous voyez, on a aussi les balances, gémeaux, verseau, taureau, vierge, capricorne. Ok, avec ces deux aspects, si vous voulez, de l'ours et du papillon de nuit, je ressens encore cet aspect casanier quand même de cette personne. Voilà, assez stable, casanier, aimant être chez lui, chez elle, voilà, dans son foyer, son cocon. Je le ressens de cette manière-là. Peut-être que la nuit, comme c'est un papillon de nuit, la nuit l'inspire pour écrire, pour ressentir, pour voilà. Il y a tout un lien avec le fait de se sentir peut-être un peu plus en inspiration dans la communication de nuit. Une personne qui a un aspect donc très famille également, qui quand elle est dans son foyer, enfin toutes les personnes qui lui sont chères, il y a un aspect très protecteur envers sa famille, envers voilà, tout un cercle familial peut être restreint, un cercle d'amis restreint, mais il y a tout cet aspect de protection et encore de solidité aussi. Il est possible que cette personne, du coup, on lui demande conseil, on vient voir cette personne pour lui demander conseil sur différents sujets de la vie, mais il y a cet aspect-là comme un pilier dans son environnement proche. L'ours aussi, donc il y a une carrure, si vous voulez, une carrure assez forte. Il y a aussi être abondant d'une certaine manière, même au niveau financier, donc être abondant, pardon. Dans ses affaires, dans son activité, pour la transmission de sa famille. On aurait le 10 de denier aussi, vous voyez ce que je veux dire? Très protecteur de son activité de travail, de sa famille, et abondant même financièrement, voilà. Avec ce papillon de nuit, ce roi de coupe, ce 4 de coupe aussi, et l'attraction, comme je vous disais, on peut effectivement être déçu, rentrer dans des choses qui sont un peu toxiques pour cette personne, voilà, ou des personnes. Il y a un effet un peu rêveur, un peu idéaliste sur la vie avec ce papillon de nuit chez cette personne. Donc ouais, je sens vraiment le grand poète, il y a de l'idéalisme chez cette personne. Il y a quelque chose de très enthousiasme, mais peut-être, je dis pas bisounours, pas du tout, mais je pense que cette personne a peut-être vécu des déceptions par rapport à des idéaux ou un optimisme qu'elle avait par rapport à des projets ou des personnes qui en fait s'est révélé être plus compliqué qu'elle n'avait pu le penser. Ok. Donc, les circonstances de votre rencontre. Le 8 de denier, bien. Et la demoiselle de coupe, je trouve qu'il la représente très très bien. Et c'est assez sympa.
parce qu'elle regarde. Attends, je t'observe, tu voyais là? Je t'observe entre... Hein, bon. Ah bon, alors, circonstances de la rencontre, on sent le domaine définitivement de travail avec ce 8 de denier. Alors c'est soit un collègue, soit une personne, soit un patron dans votre milieu de travail, il y a quelque chose de créatif, donc voilà, quel que soit le travail que vous faites. Ça peut être également, du coup, être dans une activité, même une activité de loisir, une activité d'art créatif par exemple, vous voyez, vous pouvez rencontrer cette personne-là. Bon, c'est clair, avec ce 8 de denier. Demoiselle de coupe, moi, je le vois comme étant cette personne-là, et assez rêveur aussi, assez, et donc elle va vous observer, voilà. Ce qu'on peut dire aussi pour la circonstance, la rencontre, c'est quand vous allez être dans un travail, donc soit il y a cette nouvelle personne qui arrive, soit c'est vous qui redémarrez une activité de cœur, voilà. On est bien dans une activité de boulot, d'activité de loisir, d'activité de cœur, et c'est là où vous allez rencontrer cette personne. On va voir un peu plus dans le détail, circonstances de la rencontre, on a la confiance et la sensualité. Ouh, ce rose de partout là. Ouh. Bien. Ben, c'est intéressant parce que là, effectivement, on a l'attraction avec la fleur. Bon. Alors, ça c'est super intéressant. Donc pour vous, pour votre état, mon cher groupe 1, il est possible que du coup, vous repreniez confiance en votre corps, en votre sensualité, en votre sexualité également, qui est toute cette ouverture qui soit personnelle, que cette personne, elle ne le sait pas forcément, mais il y a ce charme, cette sensualité retrouvée de votre part, au sein de votre boulot, enfin bref, voilà, on est plutôt sur un état de personne, et c'est dans cette période-là, on a ces circonstances-là, dans cette énergie-là qui plane, parce que vous avez beaucoup plus de sensualité, qui va être durant la période où vous allez vous rencontrer. Voilà, on va dire c'est comme ça. Il y a définitivement un lien avec les fleurs, donc oui, le printemps, l'été semble être une saison propice pour vous, pour la rencontre. Il pourrait y avoir un lien avec effectivement le fait que vous soyez en boulot, le fait que vous travaillez sur votre créativité, le fait que vous rencontrez au travail, et puis vous allez manger, je sais pas moi, au parc, à côté, vous voyez, dans un jardin. Il y a cette notion-là, en tout cas, de fleurie, de jardin, Donc, je pense à la base, c'est vraiment votre état d'être et ce qui va ressortir. Mais comme on parle de circonstances de la rencontre, oui, on peut avoir des lieux dans un univers plus naturel, plus fleuri. Voilà. Il est possible aussi, comme vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, qu'il y ait certains, c'est vraiment dans le boulot même, dans le travail même, et d'autres, c'est une sortie avec des collègues à l'extérieur, vous voyez, ou dans un jardin ou un parc, si vous ne travaillez pas, par exemple. Il y a ça. Ah, on a le renouveau. Donc ouais, on a une notion de printemps chez vous. On a une notion de printemps. Transformation, métamorphose, changement. Ok. Et la séductrice. Alors attendez, à côté de la sensualité et à côté de cette demoiselle de coupe. Ouais, alors, moi je pense que vraiment, je le vois comme ça là. Il y a d'abord en fait c'est vous, le renouveau de votre propre personne. Il y a une guérison par rapport à votre corps, par rapport à l'estime de vous, l'envie d'être un peu plus coquette, l'envie de se réapproprier son corps, sa sensualité, tout ça, qui, énergétiquement, on va être beaucoup attiré aussi. Vous savez, tout cet lien avec l'attraction, la sensualité, la séductrice, ça ressort énormément. Et donc ce changement de peau, cette métamorphose, cette transformation, cette guérison, elle est vous à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça. Il y a cette envie de renouveler sa garde-robe, se sentir mieux dans son corps, se le réapproprier, et notamment sa sensualité, sa sexualité. Donc période de renouveau, de changement, bien possible que du coup, au sein de votre boulot, vous changez de département de travail, vous démarrez une nouvelle activité de cœur, vous démarrez une nouvelle activité de loisir, et c'est ce changement-là, c'est dans ce changement-là, dans cette étape-là, que vous allez rencontrer cette personne-là. Les signes avant-coureurs. La justice. Ouh. Et le 10 de coupe. Waouh. Huit.
le vite-vite, hein. Mois d'août et l'été aussi. Donc on a des papillons partout, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, le 10 de coupe, là, il est bien axé sur des papillons aussi. Donc, signe avant-coureur, déjà, vous pouvez observer beaucoup de papillons bleus. Ah ah. Hein, voilà, on va parler de signes physiques classiques. Donc, si vous voyez des papillons bleus assez partout, là, dans votre jardin et tout, c'est que c'est probablement un signe avant-coureur. Signe avant-coureur, il y a, j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a eu des conversations dites vis-à-vis peut-être de votre entourage. Ça peut être des conversations en entretien d'embauche, oui, c'est sûr. Mais là, on parle de signe avant-coureur, hein, voilà. Il y a un rééquilibrage de votre vie, mais en lien avec la communication, en lien avec des papiers administratifs, en lien, ouais, il y a un équilibre intérieur retrouvé, comme ces deux papillons, si vous voulez, qui sont en miroir. Ça peut être la signature, si vous voulez, il y a un entretien d'embauche, la signature de papier administratif. Voilà, on est vraiment sur le côté tout juridique. Et vous allez ressentir beaucoup de joie. En fait, c'est un peu comme enfin j'ai pu communiquer, il y a eu ça, il y a ce papier qui est passé, il y a la justice, voilà, il y a eu un entretien qui est passé, il y a une fin, c'est ok, c'est un fin 10 de coupe, mais c'est réellement une fin heureuse, beaucoup de joie. Donc peut-être que vous allez passer même faire la fête avec des amis, passer du temps avec votre famille, dans des moments heureux, voilà. Après être passé, donc je vois, par une période un peu plus sombre de brouillard, avec un besoin de rétablir l'ordre, d'exprimer sa vérité, de signer les papiers, signer un contrat, enfin, vous voyez, je dis ça parce qu'en fait, elle est vraiment calée dans le brouillard, un brouillard un peu plus noir, dirigé vers le passé, donc c'est comme si vous deviez régler une situation de vie avec votre entourage, avec votre famille, exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, mettre des limites, signer enfin ces papiers administratifs où ça a été très brouillard, passer cet entretien. Est-ce que vous... Je vous redonne tout ce que je reçois là actuellement en message parce que c'est varié pour la justice. C'est une énergie plus posée, stable, mais j'ai besoin de rétablir cet ordre-là, cette conversation-là, ma vie, et pour être heureuse en fait, ou pour être heureux, et me transformer. Il y a quand même un sentiment de joie qui est là. Ouais, oh, ça va bien, l'orage. L'orage. Ouais, ok. Ok. Là, on a l'orage et le voyage. Ouais, ok. Donc, signe avant-coureur, ben, bien sûr, voilà, de l'orage. Aussi, parce que je sais que, voilà, on n'est pas dans nos prévisions météo. Mais notre être est intimement lié à la nature. Et souvent, quand il y a la tempête extérieure, il y a la tempête intérieure. Les mouvements, c'est ça, hein, des planètes, les intempéries, les choses comme ça, vont se refléter, vont influencer sur notre propre vie d'humain. Et donc, dites-vous que, hein, c'est comme les papillons, si effectivement il y a des orages extérieurs, de la pluie, une semaine de pluie, machin, ça crée du chamboulement aussi intérieur, mais c'est peut-être un signe pour vous dire ok, il y aura peut-être voilà, mais des orages assez significatifs où vous dire voilà, il y aura peut-être une rencontre amoureuse. Et puis les orages, comme je le vois avec la justice, c'est ça, on sent dépasser une période de tumulte peut-être pour vous envoler comme ces papillons et voyager. Comme on a le changement renouveau, on passe de quelque chose de sombre. Voilà, on a les tumultes, les orages, la conversation, le fait d'être embrouillé, de ne pas avoir signé les papiers, tout ça. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus aérien, joyeux, lancé. Voilà les signes avant-coureurs. Vous allez peut-être rencontrer cette personne une fois que vous allez vous déménager, vous déplacer en voyage pour un nouveau boulot, pour une nouvelle activité. Ou alors, voilà, tout simplement, pour certains, ce sera... vous allez faire un voyage après vraiment des prises de tête, tout ça. Hein, c'est un peu le signe avant-coureur d'une relation. On a les amis, sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Ok. Ouais. Et le cœur brisé. Bon, d'accord. Voilà, hein, on va mettre ça comme ça. Je pense que ça résume bien. En fait, ouais, c'est ça. Vous allez passer par des tumultes liés à des peines, des conversations, des papiers. On va répéter encore ça. Il y a toute une déception, un cœur brisé par rapport à ça.
Et puis vous allez finalement vous enfin rééquilibrer ce brouillard, y voir plus clair, vous transformer, faire la fête avec des amis, partir en voyage, passer plus de temps avec des amis. Et voilà, ce sera les signes avant-coureurs de votre changement, de votre métamorphose pour la rencontre avec cette personne-là. Si on veut vraiment combine les deux, il peut y avoir vraiment, donc d'où cette justice et cet orage, une déception, une peine liée à un ami ou une amie, une personne en particulier, ou plusieurs, qui vont vraiment peiner, et là vous dites, c'est bon, ouais, j'ai besoin de rééquilibrer, d'être plus distant, de communiquer honnêtement ce que je désire, et me barrer en voyage, et voilà. Vous voyez, ça peut être des signes avant-coureurs pour certains, si on combine les deux ensemble. Ok, du coup on va passer à la partie des petits mots, et puis les lettres et les signes astro. Allez, c'est parti mon groupe 1. Bon, je vais essayer de pas en prendre 100 000 comme d'habitude. Voilà, donc pour mon groupe 1, donc plus d'indices, qui est cette personne, oh mon Dieu, circonstances de la rencontre, il y en a beaucoup trop. Allez, on va prendre ça, je vais prendre les signes astro et les lettres. Alors, pour mon groupe 1, qui est donc cette personne? Ok, faire ça comme ça. J'arrange tout ça et on se retrouve tout de suite. Hello, hello. Alors j'ai mis 3 plombes à installer tout ça, à ouvrir ces mots parce que j'en viens guérir 3000. Super intéressant cette personne. Donc on a tout un aspect. Alors peut-être cette personne vraiment, elle est quand même connectée, si vous voulez. Elle a tout cet aspect sacré et spirituel, ça se représente dans la confession, mais vraiment ça fait partie de sa vie. On a offrande, connexion, télépathie, âme sœur, donc peut-être qu'elle est sensible. Alors il s'agit peut-être et sûrement de votre âme sœur, mais elle est sensible à cette spiritualité, à cette connaissance. Peut-être qu'elle pratique ça, je ne sais pas, mais en tout cas elle a peut-être ce lien-là, ce ressenti-là, et voilà, elle est sensible à cela. On a passion, affection. Qui est sortie, on sent la personne effectivement qui est vraiment dans les eaux, tout cet aspect très féminin, quand elle est passionnée, elle est passionnée, j'ai vraiment le scorpion qui sort aussi, il y a beaucoup d'affection. Tierce, ça parlera à certains, peut-être qu'effectivement il y a une tierce, il y a encore un aspect de triangulaire en fait dans cette relation, avec le berceau, donc oui, cette personne peut-être a des enfants, ou a un enfant, oui c'est tout à fait possible. On a tout un lien avec le travail. J'ai travail, expert, inspiration, hédoniste, franchise, confiance qui ressort, subtilité, roman, téléphone. On a tout ce lien avec le travail, aimer travailler et dans un aspect très créateur, très inspiré. Donc sans l'expert dans son domaine, sa passion pour le travail, avoir cette communication-là, cette compréhension-là, aimer l'exprimer par le biais de romans et les lire des romans, aimer l'exprimer par le biais du vocal également. Vous voyez, on a tout un... Ouais, beaucoup d'aspects sur l'état même en fait de cette personne, sur la personnalité même et les émotions de cette personne. Elle travaille peut-être dans tout un milieu comme ça de coach, d'enseignant, en lien avec l'humain finalement. Vous voyez, ouais, elle met la vie carrément aussi avec hédoniste. Hein. On sent toute cette création et après il y a toutes les autres émotions, fatigue, j'étouffe, humeur changeante, colère, possessivité, voilà, elle traverse ces émotions avec un roi de coupe, elle a sûrement dû travailler dessus, si vous voulez, tout le travail de l'ombre également, mais elle va passer par des phases où c'est plutôt de la déprime, de la colère et d'autres où c'est beaucoup plus de l'optimisme, on a tout qui est vécu, vous voyez, au niveau des émotions, bien qu'elle ait, je pense, quel que soit son âge, une compréhension, un certain équilibre, une certaine stabilité par rapport à cela. Elle va avoir des tendances du coup possessives quand elle est passionnée, vous voyez. On a le K-pop, funk et actora, super intéressant. Peut-être elle kiffe la K-pop ou le funk et elle est aussi dans son aspect acteur, vous voyez. Elle a fait du théâtre, ou elle a fait du théâtre. Escalade pierre, alors on a cet aspect d'escalade, donc peut-être qu'elle kiffe l'escalade, qu'elle fait de l'escalade. La pierre, on a tout cet aspect de patrimoine, je revois l'ours là, vous voyez, dans la personnalité, aimer les anciennes pierres, aimer les châteaux, peut-être la pierre même de lithothérapie, mais c'est un matériau qui lui parle, voilà, pour l'histoire, pour cette... Je le ressens comme ça. Sénégal, Maghreb, Portugal,
Donc les trois destinations ou pays ou régions qui sont sorties, donc elle peut venir du Sénégal, du Maghreb, du Portugal. On a les palmiers, voilà, des pays du Sud. Comme vous allez voyager, enfin voilà, il y a des indices. Si vous voyagez par exemple en Afrique, dans les pays du Sud, elle aime ces contrées-là. Voilà, ça va dépendre de chacun. On a léqué et palmier, donc on peut avoir une notion de vous rencontre au niveau du voyage, aimer les pays du Sud, aimer voyager dans les pays du Sud, notamment l'Afrique ou tous les pays latins. Et léqué, donc être au bord de l'eau. Vous allez peut-être vous rencontrer au bord de l'eau. Cette personne aime méditer au bord de l'eau, est inspirée quand elle est au bord de l'eau. Voilà, léqué, on a toute cette notion de ville. En fait, elle vit peut-être en ville, mais aime vos voyages plutôt dans les pays du Sud. Le train. Et en déplacement, on avait ça, donc peut-être que vous allez vous déplacer en train vers cette nouvelle activité. Elle se déplace facilement en train. Vous allez vous rencontrer dans le train. Voilà, une notion de déplacement. J'ai les fossettes et chauves. Donc j'ai deux aspects qui sont sortis. C'est que deux aspects, si vous voulez, physiques. Il y a peut-être des fossettes, il y a quelque chose en lien avec ses cheveux, donc du coup, ou pas, du coup, et son sourire, avec les fossettes. Le seul animal qui est sorti, c'est le renard. Donc oui, on a cet aspect terrien, cet aspect stratégique, cet aspect de travail. Taureau, Vierge, Capricorne ressort. Un peu de méfiance, mais pas mal de stratégie, une capacité de travailler dur et d'être aussi inspiré et d'en être abondant aussi financièrement. Yop. Astro, temporalité, lettres et compagnie. On a 7 années, dans un mois, pas encore attente. Voilà, donc alors ça va dépendre de chacun. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. On sent que c'est quand même s'il y a autant de temporalité, peut-être que c'est parce que c'est un peu indécis, ça va dépendre. Mais dans un mois, fin de printemps, juillet, août, voilà, toute cette période-là. Les signes astro, Cancer, Verseau, Taureau, Gémeaux, Vierge, Jupiter, je le relis à Sagittaire. Voilà. Donc on a beaucoup d'aspects féminins, comme on avait pu le voir, et mercurien, Gémeaux, Vierge. Donc il y a toute cette capacité d'oration aussi, aimer les voyages, fait partie aussi de sa vie, de peut-être son univers. Donc l'amoureux, l'amoureux, les Gémeaux, voilà. Donc quelqu'un qui, quand il aime, peut-être qu'il aime des fois plusieurs personnes, d'où cette tierce, compliqué de faire un choix entre plusieurs personnes, mais l'amour, quand on parle amoureux, il y a cette notion d'aimer l'amour, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui va, quand cette personne aime, elle va l'exprimer de différentes manières, mais ouais. Donc Gémeaux et la papesse, donc voilà, Cancer, Poisson, aussi on a tous ces signes d'eau. La papesse, elle a tout cet aspect intuitif, ressenti, capacité psychique, de télépathie. Vous allez peut-être parler en télépathie ensemble, vous voir durant la nuit sans vous connaître, vous voyez, ce genre de choses. Et il y a cette connaissance aussi, aimer lire, aimer s'instruire en silence, en secret, mais voilà, on le sent chez cette personne, aimer lire, aimer s'informer, aimer exprimer ce qu'elle a pu apprendre. Chakra du plexus solaire, hein, la confiance, cette personne a peut-être appris à prendre confiance en elle, une certaine confiance, une confiance en la vie, et peut-être que voilà, elle a travaillé sur ce plexus solaire, là, le fait d'être plus confiant envers elle-même, hein, sa personne. Bleu, violet, ce sont les deux couleurs qui sortent et ça va extrêmement bien. Bleu, violet, c'est l'amoureux et la papesse, hein, on y est là. Voilà. Donc le bleu pour tout ce qui est communication, c'est ça, hein, en lien avec le chakra-gorge, d'où la chakutite. Ok, petit aparté, c'est une pierre très rare, plutôt rare. C'est une pierre de médiumnité. Voilà. C'est une pierre qui aide à la perception des messages, à y voir clair. Et c'est en effet, parce qu'elle est combinée, si vous voulez, avec le chakra, avec le chakra, le cristal de roche, qui aide à la visibilité, à y voir bien plus clair. Hein. Et ce bleu-là, je ne pourrais plus vous dire en fait quel est l'autre matériau. Mais vous avez choisi une pierre rare, et une pierre quand même qui est en lien avec la connexion vers l'au-delà et la médiumnité. C'est pas pour rien. Donc le bleu, violet. Donc là, le violet, on a tout cet appelé très noble, hein, du violet,
très majestueux, qui peut être vraiment faire partie de sa personne ou la manière dont elle communique. Et tout cet aspect, ben oui, médiumnique, psychique, voilà. Donc les deux combinés vont très bien avec l'amoureux, la papesse. Les lettres N, H, A, S, C, E, Y, V, G. Ouais, alors attendez, parce qu'il y en a beaucoup là. Je vais vous laisser faire les noms. Vous pouvez reconnaître, c'est peut-être des initiales, si vous voyez vraiment un prénom ou un nom qui vous saute aux yeux, bah peut-être, voilà, hein, mettez-le dans votre tête. Les nombres, on a le 7, le 9, le 13, le 18. Le 18 ressort 2 fois. Et le 19. Donc, date de naissance, hein, vraiment, date de naissance, des jours significatifs lors de votre rencontre, ou voilà, où vous allez peut-être voir en rêve, ou je sais pas quoi. 18 est marqué 2 fois. Bah voilà, vous pouvez faire une petite photo. Quand vous rencontrez cette personne, vous direz, vous checkerez, ouais, vous direz ouais, peut-être oui, peut-être non. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous plaire aussi cette guidance, vous me direz, hein, si vous voulez d'autres types de guidances aussi en lien avec vos prochaines relations amoureuses. Ben voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, vous abonner. Je vous embrasse très très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez choisi donc le quartz rose, voilà, ou le groupe numéro 2, donc cette pierre que je vous mets là. Voilà, en fait, on va voir qui est votre prochain partenaire amoureux, amoureuse, qui est cette personne. Donc là, c'est cette partie-là, qui est donc cette personne, les circonstances de votre rencontre, et là, les signes avant-coureurs, voilà, juste avant votre rencontre. Et puis on verra avec des petits mots aussi pour compléter, genre type breloque, pour un aperçu un peu plus complet, détaillé de cette personne ou de votre énergie de relation. Voilà, c'est parti mon groupe 1 qui est cette personne. Donc j'ai le magicien. Et la reine d'épée, bien Gémeaux. Gémeaux, Balance, Verseau, Vierge également, ressort. Ok. Donc c'est une personne super intellectuelle, une personne qui a une intelligence très développée, un cerveau qui fonctionne extrêmement bien, une personne qui sait communiquer. Voilà, il y a un grand esprit, donc avec peut-être beaucoup d'humour, de l'humour avec un esprit, voilà, c'est quelqu'un qui est humoristique mais qui a beaucoup d'intelligence d'esprit. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui va blaguer à tout va, mais voilà, on sent de l'intelligence d'esprit. Une perception, il y a tout ce côté analytique, logique qui ressort de ces deux cartes, savoir observer, savoir communiquer, voilà ce qui caractérise cette personne. Une personne qui peut être un peu froide au premier abord, en tout cas voilà, pas facilement cernable, entre ce magicien et cette reine d'épée, une personne qui peut du coup un peu cacher des facettes, ne va pas montrer toute sa personnalité, surtout au premier abord, une certaine distance si vous voulez par rapport à l'énonciation de ses émotions, de toutes ses facettes, donc les plus cachées. Une personne voilà, qui sait utiliser sa voix clairement en tant qu'orateur, qui voilà, a ce sens de la négociation, de la communication. Personne donc, du coup qui a une certaine voilà, stature, et quand elle est focus, elle fait tout pour arriver à manifester avec ce magicien, cette reine d'épée, ce qu'elle désire, puisqu'elle a beaucoup d'outils entre les mains. Voilà. Peut-être cette personne aime le renouveau, voilà, on a un magicien numéro 1, tout ce qui va attiser sa connaissance, elle a beaucoup de curiosité et aime voilà, se lancer ce type de défi comme nouveau projet, nouvelle personne. C'est quelqu'un qui peut vous mettre des pépites dans les yeux, même si elle ne va pas vous démontrer toute sa personne. Là, donc, il peut s'agir d'une nouvelle personne, il n'y a pas de, c'est pas forcé, mais oui, ça peut être effectivement une personne que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas eu de relation avec elle. Magicien, reine d'épée, voilà, elle ne démontrera pas forcément, mais ça peut être aussi une personne quand même anxieuse, sujette à des angoisses, des anxiétés, des insomnies, des choses comme ça, parce que le cerveau tourne à fond. Voyons voir un peu plus. Donc j'ai la rivière, et l'amour de soi. Oh, c'est beau ça, non? Ouais, je trouve ça beau. Ouais, je trouve ça très beau. Très intéressant, donc cette personne, peut y avoir des os, une personne sensible. Ouais, il y a quand même poisson, cancer, scorpion qui peut ressortir, on sent de la sensibilité que peut-être qu'elle ne dévoilera pas
au premier abord, peut-être que c'est une personne extravertie, mais c'est-à-dire au niveau sensibilité, vous voyez, voilà, toutes ces émotions intérieures, voilà, cette expression-là n'est pas, elle ne démontrera pas facilement ou pas à n'importe qui en tout cas. La rivière, c'est une personne qui a sûrement cheminé, comme cette rivière, dans sa vie, avec le courant de la vie, et qui a cheminé dans le terme de guérison, si vous voulez, de guérison intérieure, afin de prendre beaucoup plus confiance en soi. La personne, elle travaille dessus, elle est toujours en guérison, comme, je dirais comme beaucoup de personnes, mais en tout cas, il y a eu un focus sur sa personne et sur la guérison de sa personne, de son être intérieur. Amour de soi, magicien, reine d'épée, cette personne, voilà, sa personne est importante. Je ne vais pas en train de dire que c'est une égoïste ou un égoïste dans un sens malsain, mais elle a cette conscience-là, et du coup elle le vit au quotidien, que d'abord il faut se concentrer sur soi avant de se concentrer sur les autres, et de donner avec ses mains cette générosité de cœur, ou ses connaissances, ces choses comme ça. Donc il y a un gros focus sur sa personne, et peut-être que ce sera vraiment aussi son état au moment où vous allez la rencontrer. Donc elle s'aime, elle n'est pas en train de se faire des bisous partout, mais voilà, elle fait attention à sa personne, elle prend soin de sa personne avant tout. Oh, on a le dauphin, oui, on a les eaux là. Et le ver de terre, donc je retrouve le vierge, ok, hein. Je retrouve la vierge, je vais inclure tous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, les signes d'eau et les signes d'air. On retrouve les mêmes signes ou énergies que le premier groupe, voilà. Donc dauphin, ver de terre, ouais, c'est ça. Alors cette personne, bon, avec le dauphin, ça peut être clairement un super ami, une personne avec qui vous communiquez, une personne avec qui c'est agréable de passer du moment, de passer du temps. Pourquoi ? Parce qu'elle a quand même beaucoup d'humour, une communication, je le retrouve avec le magicien et ses gémeaux, et les vierges également. Elle sait mettre de la joie, sait vivre dans la joie, fait rigoler, et elle aime ça également. C'est une personne donc, avec le dauphin qui a vraiment un cœur généreux, voilà, très peut-être proche, enfin, elle adore les amis, quoi. Tu vois, très en lien avec les amitiés, l'amitié est important pour elle. Vous allez peut-être commencer par une amitié ensemble. On est dans un animal d'eau, mais un animal, si vous voulez, qui est un peu béni, enfin en tout cas qui a un don de guérisseur, guérisseuse. Donc sa présence apaise, sa présence émerveille, sa présence rend joyeux. Donc du coup, entre cette reine d'épée, ce dauphin, ce magicien, il y a peut-être des psychologues. Voilà, on a aussi tout ce coach de vie, tout ce qui est en lien avec la psychologie. En gros, le dauphin, voilà, c'est ça, mêle donc son esprit avec ses capacités de guérison, de thérapie que voilà, elle a pu apprendre et qu'elle, voilà, je ne sais pas si elle en fait son travail, mais en tout cas, il y a cette énergie-là, vous voyez, de guérison, de thérapeute, de psychologue, de gens qui, voilà, effectivement, peut-être travaillent personnellement sur l'amour de soi, sur leur propre amour, leur amour propre, et le diffusent en fait, en font aussi une activité pro. Dauphin, ver de terre, on sent que cette personne, elle n'est pas du genre à s'exposer aisément, ça se ressent avec la reine d'épée magicien. Elle aime son foyer, elle aime sa maison, elle ne va pas dévoiler toutes ses pépites à n'importe qui. C'est pas un m'as-tu vu du tout dans l'énergie qui ressort au niveau de cette personne. Donc parfois, elle a même du mal à capter ou comprendre finalement quels sont ses dons, son potentiel, ce qu'elle dégage. Elle est peut-être beaucoup dans le communiquer, la parole, elle a travaillé sur elle, mais finalement l'énergie, intrinsèquement ce qu'elle dégage pour les autres personnes, elle a peut-être du mal à l'apprivoiser. Vous voyez, le fait qu'elle peut effectivement avoir des dons de guérisseur ou guérisseuse, ça va dépendre de chacun. Mais on a deux énergies, si vous voulez, terre-eau, très sensible, avec un aspect entre un ver de terre, voilà, très je rentre dans ma grotte, je ne dévoile pas tout, et le dauphin, très joyeux, humoristique, avec un aspect très thérapeutique en fait pour le monde extérieur. Oui. C'est quoi les circonstances de votre rencontre ? Oh là là, les deux de coupe. Et le monde, voilà, comme ça on est bien. Deux cartes magnifiques. Circonstances de la rencontre. Alors, il peut y avoir vraiment un crush, un boom via les réseaux sociaux. Je ne sais pas, c'est vraiment fort probable que cette personne soit exposée sur les réseaux sociaux, qu'elle propose des formations sur les réseaux sociaux, qu'il y ait un atelier avec cette personne. Voilà,
hein, en étant thérapeute ou coach ou je sais pas quoi, ou autre. Un magicien, on a différentes casquettes, hein, on a tout l'actorat aussi, l'oration, bon bref. Les arts musicaux, pardon, j'ai oublié de le dire, hein, parce que là, le reine d'épée magicien, oui, j'ai le son, la musique. Donc ça, vous les écoutez, et il y a vraiment un crush, il y a un boom mutuel, hein, avec ces deux signes. Soit c'est lors d'un voyage, vous voyez, cette personne vit à l'étranger, vous vivez à distance, vous voyagez avec beaucoup d'amour, vous êtes vraiment... voilà, vous faites un voyage de passion qui vous remplit le cœur, vous faites une activité de passion là-bas, la visite, le voyage, et vous rencontrez cette personne en voyage. Donc ça peut être en déplacement, en voyage, à l'étranger. Vous avez aussi peut-être rééquilibré, si vous voulez, votre amour-propre et guéri par rapport à des relations du passé, ça c'est possible. Et ben là, vous vous sentez beaucoup plus libéré de ça, beaucoup plus en harmonie par rapport à ça, par rapport aux relations amoureuses, voilà, pour votre cœur. Donc il y a tout un lien de liberté, d'aboutissement, de fin de cycle, mais qui est plutôt libérateur. Voilà, ça c'est pour votre état perso. Alors, planting seed, donc le fait de planter les graines. Et, oh punaise, la libération. Ok, je ne regarde pas les cartes, je préfère la surprise avec vous, hein, mais on a capté un peu ce qu'il en est, quoi. Hein. Du coup, planter les graines, ouais, je crois que c'est plutôt en fait les circonstances. Soit vous commencez une activité, si vous voulez, de boulot, une activité de passion, quelque chose, voilà, qui va faire que vous commencez à créer une activité qui vous tient à cœur, parce que là vraiment j'ai tout cet aspect-là, qui se démontre en fait comme une libération de votre personne et enfin de votre plein potentiel. Voilà. Si on parle d'activité terrienne, et cette rencontre va se faire voilà, parce que vous suivez votre cœur et vous rencontrez cette personne dans, je sais pas, une nouvelle activité, une activité sur internet, une formation, donc voilà, je ne vais pas tout réémettre, mais vous avez compris. On a une notion quand même de voyage aussi que le monde libération, donc cette personne, ouais, c'est ça, vous allez peut-être déménager pour un nouveau travail, commencer à créer votre activité, je sais pas, créer, ou alors un nouveau boulot, et vous voyagez, en fait, vous vous déplacez, et c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Planting seed encore et la libération, on en revient à votre état personnel intérieur, mon groupe 2, du 2 de coupe, magnifique, où vous allez recommencer, si vous voulez, à faire le pas, à soigner votre cœur. Vous avez planté les graines pour une nouvelle relation. Vous allez me dire, oui, je suis déjà dans cet état-là. Là. Eh ben quoi Eh ben, c'est en voie c'est prometteur, si vous voulez, pour rencontrer cette personne-là. Ce cycle-là de libération, d'aboutissement, cette personne est peut-être en miroir comme ces deux signes, hein, c'est-à-dire qu'elle vivra plus ou moins la même chose que vous, au même moment. Bien, donc on va voir un peu plus en détail. On a le voyage, bon d'accord. Ouvre ton esprit, voyage, nouvelle aventure. Ok, et la séduction. Compliment, fleur, galanterie. Bien, et c'est marqué beautiful, et je dirais c'est beautiful. Bien, je crois que c'est clair. Donc, en gros, ouais, c'est ça. Vous allez vous déplacer, vous partez en voyage, vous déplacez pour une nouvelle activité, vous préparez un voyage de cœur, vous êtes en voyage de cœur, il y a une sensation de libération, enfin un aboutissement, et vous allez rencontrer cette personne soit là-bas, à l'étranger, soit en déplacement. Et si cette personne, vous commencez à la connaître d'abord sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible, il y aura un déplacement pour retrouver cette personne-là. Donc voilà les circonstances, ça va dépendre de chacun. On a les séductions, mais ça c'est très beau. On a ces fleurs roses, donc peut-être circonstances. On est en printemps-été, c'est une saison où les fleurs s'épanouissent, il y a des fleurs roses partout. Voilà, c'est pour vous donner un peu des situations de timing et de situations de temps. Et peut-être que vous... ouais, c'est ça, vous êtes en lien, en influence avec la nature, donc printemps-été. Peut-être que vous allez recevoir un compliment à distance parce que vous exposez sur les réseaux.
une activité, au sein de votre activité, vous allez recevoir vraiment des compliments. Enfin voilà, il y a une observation comme ça. On a de la séduction qui débute. Je vois vraiment la notion de printemps-été. Et ça peut commencer à distance. Vous voyez, à distance, réseaux sociaux et le voyage crée la rencontre. Donc on a un aspect ultra romantique chez vous. Et libérateur pour les circonstances de votre rencontre. Les signes avant-coureurs. Oh, 8 de denier. Alors, je remélange le tarot. C'est les cartes qui sont tombées pour le premier ici, là. Donc, soit vous êtes avant, soit vous êtes après, mais j'ai l'impression que vous êtes avant le groupe 1 ou un truc comme ça, quoi. En énergie, c'est exactement les mêmes cartes. Signe avant-coureur, donc, demoiselle de coupe. 8 de denier, c'est clair. En fait, je crois que c'est vraiment en lien avec une activité de boulot, une activité de loisir, si vous voulez. Vous allez sentir, en fait, intuitivement, être beaucoup plus, si vous voulez, en lien avec votre cœur, ressentir beaucoup plus votre cœur, et votre cœur vous dit par rapport à une activité de boulot, par rapport à une création. Oui, je le sens, par rapport à une direction de boulot, quoi, par exemple, ou un voyage. Cette demoiselle de coupe, comme on parle de signe avant-coureur, elle observe. Il peut s'agir de vous, en fait, où vous observez cette personne qui s'expose. Vous voyez, ou alors soit vous êtes en recherche de boulot et du coup vous êtes dans l'observation de recherche de taf, soit vous regardez, vous observez cette personne qui expose sur les réseaux, par exemple. Ah, ouais. Signe avant-coureur, dites-vous que vous allez être dans un état plus enfantin, enfantine, avec des rêves plein la tête, beaucoup plus rêveur, et sûrement avec un lien avec votre boulot, votre activité. Et là j'ai l'as de denier. Ouais, oh bah d'accord, ok. Bah, c'est ça. Vous êtes en observation peut-être pour un nouveau boulot, pour un nouveau démarrage d'activité. Il y a ça, vraiment, ça se ressent. C'est un peu, dites-vous, là, si vous êtes dans cet état-là actuellement, c'est propice à la rencontre. Avant-coureur, ce sera peut-être enfin une offre qui vous tient à cœur. Pour certains, il peut s'agir de cette personne-là qui vous offre son aide avec cette as de denier, qui vous propose un voyage, qui vous propose une offre. Et vous, même si vous n'êtes pas forcément en crush direct ou en amour, il peut y avoir ça. Vous voyez ? Ça débute sur une activité pro, un truc dans la matière en tout cas, ça c'est clair. Vous avez eu plein de cartes qui voulaient sortir en même temps. Alors, on a le prince et le voyage. Bon, voilà. Bon, je pense que voilà, signe avant-coureur, en fait, c'est vous. Ouais, en fait, vous envisagez, vous êtes plus équilibré, vous êtes ouvert à l'amour. Signe avant-coureur, c'est quand vous avez envie de vous barrer, quoi. En fait, vous n'avez pas envie de partir en voyage. Vous avez une cause et des causes à défendre. Ouais, définitivement. Il y a un lien avec le déplacement et le voyage chez vous assez important. Vous préparez un voyage, vous préparez un déplacement. Mais je sens beaucoup plus de confiance en vous par rapport à l'amour, comme une renaissance, vous voyez ? Signe avant-coureur, entre cette séduction-là, des circonstances et cette personne-là, vous pourriez recevoir, si vous voulez, avant cette rencontre, des compliments de l'un ou de l'autre par rapport à votre beauté, par rapport à votre personne, par rapport à ce que vous faites. Voyez ça ? On sent tout un lien de... beaucoup de paroles de cœur, de générosité, quoi. On n'est pas dans la tumulte, dans les signes avant-coureurs, par exemple. Ok. Alors, en tout cas, je ne le vois pas pour l'instant. Voyons voir sensualité. Oh. Il y a combien de fleurs roses chez vous ? Non. Et vous avez choisi, le chakra du cœur qui est... Ouais, chakra du cœur, ouais. Ben voilà. Vous avez choisi le quartz rose. Vous avez beaucoup de fleurs roses. Ok, écoutez, les signes avant-coureurs, désolé, mais vous allez voir des fleurs roses partout. Printemps, été. Vous allez être attiré par des fleurs roses. Vous allez vouloir vous acheter des fleurs roses. Là, on est dans un côté bête et méchant physique, mais pourtant, c'est ça. Vous allez être vraiment en admiration par rapport à la beauté des fleurs, la beauté de votre jardin. Ça éveille en vous toute cette sensualité,
toute cette envie de prendre soin de son corps, de redécouvrir votre corps, l'apprivoiser, vous rendre beau, vous faire belle, être plus sensuel, voilà, voilà, réouvrir en fait le chakra sacré, le chakra du cœur, ces chakras-là, vous voyez, qui peut-être étaient bloqués parce que vous sentez un petit peu plus en confiance et puis vous avez envie de retrouver cette sensualité, que vous soyez un homme ou une femme, donc mon cher groupe 2, qu'importe, c'est vraiment, voilà, prendre soin de son corps, vouloir aller chez le coiffeur, donc il y a tout le côté esthétique, être plus sensuel, aimer, vouloir se reséduire. Voilà. Alors, je sais pas, au niveau temporalité, maintenant on a tout un aspect très printemps-été qui commence, en signe avant-coureur. Et puis on a peut-être le voyage, vous voyez, durant cet été ou cet automne, autour des scorpions, autour des... voilà, on a lion, scorpion, quoi, hein, qui pourrait ressortir ici. Bref, ça va dépendre de chacun. Mais vous avez compris, hein, au niveau de... vraiment... les fleurs roses, c'est vraiment les signes avant-coureurs pour vous. Et se retrouver sa sensualité, son imaginaire, son cœur, son... La licorne avec sa chevelure rose. Respire, je te protège. Waouh! Alors, il est possible, donc vraiment, que vous voyez des licornes, que vous achetiez des licornes pour votre fille, pour votre nièce, pour votre petite fille, pour voilà, hein? Tic tac toc. Et peut-être que vous êtes dans un état avant de méditation, de prendre son temps, de reprendre de la respiration, de faire, vous voyez ce genre de choses? Waouh! Signe avant-coureur, le deuil, ou veuvage, chagrin, tristesse. Donc vous voyez, je disais qu'il n'y avait pas de tumulte. Ok. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir un deuil lié à une relation, lié à une personne, quoi, hein, tout court, qui vous crée quand même de la tristesse. Et après tout, avec toutes ces fleurs roses qui vont rôder des pépites, ce deuil-là, cette séparation, cette rupture, ben, c'est un des signes avant-coureurs pour l'un de vous, pour vous, que vous, du coup, vous allez avancer même émotionnellement et que vous allez rencontrer cette personne qui sera certainement là pour vous soutenir, quoi. Ok. Entre la licorne et cette croix, il y a beaucoup de spirituels, de religieux, de spiritualité qui entrent en compte, qui est là. Hein. Donc, quelles que soient vos croyances, mais il y a peut-être effectivement, la demoiselle de coupe, tout cet aspect, besoin d'être plus proche de l'au-delà, de prier, d'être dans un esprit beaucoup plus spirituel, voilà, plus introspectif, plus spirituel, qui sera présent en signe avant-coureur aussi, voilà. Peut-être que vous allez voir des anges, des licornes, il y a tout ce monde en fait invisible qui est là pour vous entourer et qui en fait, vous montre la voie et sont l'un des signes en fait avant-coureurs de cette rencontre. Voilà, du coup on va passer à la partie des mots. Allez, c'est parti mon groupe 2, que je n'en prenne pas 3000 comme j'ai fait pour le premier, on verra. Donc pour mon groupe 2, qui est cette personne, l'énergie, la relation, si on peut avoir des compléments. Vous voyez, ça peut être des indications de lieu aussi, voilà, ça va dépendre de chacun. Allez, hop, super. Les chiffres, les lettres astro, tac, tac, tac. Ouais, on va prendre ça. J'arrange tout ça et on se retrouve tout de suite. Hello, hello, super intéressant, mon groupe 2. Je trouve que ça reprend bien. Ça reprend bien quand même. Du coup, alors, sex friend, pacte lien. On sent que la personne, si vous voulez, ça peut commencer par un ami, hein, vraiment, voilà, de l'amitié. Les signes mercuriens, le Gémeaux, machin, tout ça. Verseau aussi, voilà, enfin les signes d'air. Et puis les signes mercuriens, voilà, on a tout cet aspect communauté. Et le fait de commencer en tant qu'ami, donc ça peut vraiment commencer par un amant plus, tout ça. Les seules caractéristiques, c'est les cheveux blancs, donc il y a sûrement un lien avec les cheveux en tout cas. On peut voir les cheveux blancs, cette personne.
Le seul animal qui est sorti, c'est le papillon. Donc ouais, on a toute cette notion de transformation, le fait de s'envoler, le fait de te libérer. Encore ces signes d'air, hein, donc balance, gémeaux, verseau. On a tout cet aspect de, voilà, de guérison, de transformation, de changement de peau avec le papillon et beaucoup d'élégance. Vous pourriez voir aussi beaucoup de papillons, de roses roses, de fleurs roses, de papillons dans les périodes du printemps. Ça nous démontre quand même cette transformation et cette ouverture vers le monde quand vous voyez. Le fait d'être ouvert d'esprit, mais c'est autant pour vous que pour cette personne en état, le fait d'être dans une période enfin d'ouverture. Construction technicien, donc cette personne, elle peut, en étant dans le côté très manuel, avoir des aspects de technique, si vous voulez, être dans la construction, dans la matière, savoir une capacité de main, travailler dans le bâtiment. On est dans le son aussi avec le mercurien, donc les techniciens du spectacle, intermittents, toutes ces choses-là, vous voyez. On utilise ses mains, donc il y a quelque chose en lien avec le bâtiment, l'immobilier, la construction, c'est tout à fait possible. Et par contre, j'ai l'influence, oration, spectacle, art, franchise, lettres, profondeur, capacité psychique. Donc cette personne, elle est dans les arts, certainement, ou alors elle en fait en activité. Elle a cette capacité, si vous voulez, d'oration, quoi, donc d'acteur, de théâtre. Et donc, elle est peut-être sur les réseaux sociaux, cette personne-là, avec l'influence. Il y a la capacité psychique, donc elle est peut-être vraiment elle a vraiment toute cette sensibilité, cette intuition-là, donc elle est peut-être dans les arts divinatoires aussi. On a tout cet écrit, aimer lire, aimer écrire, tout le monde du spectacle ressort. Sensible, sensualité, corps, oser, pulsion, action, réaction. Ouais, du coup, cette personne-là, on a toute cette côté très sensible, intuitif. Vous allez vous réapproprier votre corps et cette personne également. Mais on en retrouve la sensualité. Ça peut être vous, comme cette personne. Aimer le toucher, utiliser ses mains, oser passer à l'action quand il y a une personne ou des projets qui lui tiennent à cœur. Pulsion, action, réaction. Cette personne, elle va pas passer 3 plombs à vous observer. Une fois que vous rencontrez, s'il y a eu le boum, bim, bam, boum, elle va passer à l'action. On a manipulation et la brume. Alors la brume, il peut y avoir un temps brumeux quand vous rencontrez. Hein. Oh, c'est possible. Alors manipulation, le magicien, quand c'est mal aspecté avec des capacités d'oration, des capacités de parler, de négoce, parfois sans le savoir, peut manipuler pour obtenir ce qu'il désire. Voilà, ça c'est quand c'est mal aspecté. Donc cette personne a peut-être souffert de manipulation. Elle-même peut-être pourrait avoir des tendances du coup à jouer avec les mots. Je vais dire ça comme ça. Donc prêtez attention quand même que ce soit pas quelque chose qui soit toxique pour vous, qui soit aisé pour vous et agréable pour vous et pas une manipulation malsaine. Je sais pas comment expliquer ça un peu mieux sur le fait de ok, tu sais manipuler le langage, pas non plus pour juste arriver à tes fins. Voilà. Bingo. Voilà. Grossesse et restez couverts. Attention, si vous ne désirez pas avoir d'enfant tout de suite maintenant, voilà. La grossesse, on peut l'assimiler à la planter des graines comme vous avez pu le voir, mais cette personne peut-être a déjà un enfant, peut-être que vous allez avoir un enfant avec cette personne-là. La marguerite, vous voyez, on a cette fleur encore qui ressort, je vois la simplicité de la personne, le fait d'arriver à traverser des tumultes et de toujours être là, résistant, avec quand même, en gardant cette simplicité, cette beauté-là. Marguerite, vous allez peut-être voir des marguerites aussi partout, où cette personne aime les fleurs clairement, et va vous offrir des fleurs. Enfin, il y a un lien avec les fleurs ici. Surprise, donc quelqu'un qui aime quand il y a des surprises. Et la superficialité, ça peut être dans son aspect un peu mal aspecté d'acteur, là, où il peut y avoir un côté un peu don Juan, superficiel, machin truc. Mais la superficialité, elle n'est pas forcément négative, c'est plutôt un lien avec le fait de vouloir s'acheter des vêtements, avoir un aspect un peu esthétique. Vous voyez, c'est pas forcément négatif, c'est ça. Comme on a vu que vous allez prendre beaucoup plus soin de vous à cette période-là, ça rejoint sur le fait de vouloir mettre du vernis, aimer des choses en fait qui sont peut-être un peu superficielles pour certaines personnes, mais on s'en fout. Vous voyez. Donc ça reprend bien le magicien là, à fond. Je pense pas que vous allez vous ennuyer. Ce qui est assez intéressant, il y a beaucoup de profondeur aussi, beaucoup de sensibilité, de sensualité qui se retrouve là dans cette caractéristique de personne. Temporalité, c'est marqué ce n'est pas le bon moment.
dans 3 mois ou dans 1 an, donc ça va dépendre. Là, on arrive juillet, ouais c'est ça, toute cette période été peut être effectivement chez les scorpions. Ouais, c'est possible. C'est le seul signe qui est sorti d'ailleurs, scorpion. Cette personne peut être scorpion. On a ces qualités de parole également et de sensibilité chez le scorpion. Oui, c'est tout à fait possible avec ce monde. Mais ça peut être aussi durant la période des scorpions qu'il y a vraiment cette rencontre. La maison 3, donc on a tout cet aspect de communauté. Encore une fois, cette personne aime les amis, aime l'amitié, aime la communauté. Elle peut être exposée sur les réseaux aussi. Et aimer avoir ce sens social, aimer communiquer, partager. J'ai Vénus, donc Vénus, il y a Taureau, et puis Vénus, voilà, on a tout cet aspect féminin et romantique qui va ressortir avec beaucoup d'élégance. Oui, on retrouve cette sensualité, cette sensibilité-là, et cet aspect féminin de cette personne-là. Gémeaux, Mercure, carrément, voilà, Gémeaux, Mercure, on l'a vu, les signes mercuriens, Vierge, Gémeaux, le fait d'aimer communiquer, elle peut être Gémeaux, cette personne. Je dis qu'avec le Scorpion, mais non, Gémeaux, c'est un signe. Neptune, c'est ses capacités psychiques, son côté intuitif, son côté sensible, son côté peut-être troublé, brumeux, secret, embrouillé. Voilà. Donc ouais, il y a tout cet aspect artistique qui ressort énormément. Les lettres, bon alors, WSBR, il n'y en a pas eu énormément. Ouais, si vous voyez, c'est des initiales... peut-être des lieux qui pourraient vous... Il n'y a pas eu de pays d'ailleurs. C'est ça qui est extrêmement drôle, ou extrêmement intéressant, je dirais. Parce qu'en fait, on a quand même une notion d'étranger. Mais pays, là, soit il y en a trop, soit il y en a... Voilà. 11, 13, 15, c'est peut-être la date d'anniversaire. Des jours significatifs pour vous. 11, 13, 15, voici les nombres qui sont sortis. Jaune. C'est le chakra, la couleur jaune, c'est tout aspect ensoleillé, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de prendre confiance en soi. Cette personne, peut-être qu'elle aime le jaune et qu'elle a, je sais pas, elle aura un t-shirt jaune quand vous allez la rencontrer, ce genre de choses. Voilà mon groupe 2, écoutez, je sais pas si vous avez reconnu cette personne, peut-être pas, parce qu'il semblerait que ce soit une nouvelle personne quand même, ou que vous observez peut-être de la distance, mais vous me direz. Vous me direz aussi si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un message, me mettre un petit j'aime, vous abonner, donc bienvenue les nouveaux abonnés. Moi je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage, vous avez choisi la jaspe rouge, la pierre jaspe rouge pyrite, cette petite pierre petite mais pleine de pépites. Hop, je vous la mets là. On va voir donc qui est votre prochain partenaire amoureux, amoureuse. Qui est cette personne? Donc ça sera cette section-là. Qui est donc cette personne? Là, c'est les circonstances de votre rencontre. Et là, c'est les signes avant-coureurs, avant votre rencontre, pour vous donner des petits signes d'indication. Et puis par la suite, on verra avec les mots des petits détails sur la relation, sur cette personne, les signes astro, un peu de lettres et tout ça. C'est parti, mais qui est donc cette personne qui est votre prochain partenaire amoureux? Oh, le 9 de coupe. Waouh. Et le 6 de bâton, rien que ça, voilà. Bien, bien, bien. Donc ok, j'ai les béliers, lions, sagittaires, poisson, cancer, scorpion en énergie qui ressort. Donc ça peut être vraiment dans son thème astral, charte astrologique, solaire, ascendant, lunaire. On va parler d'un état, mais d'un état de succès et d'abondance personnelle quand même, et reconnu. Voilà, alors là, vous... ça peut clairement être une personne qui... c'est la réalisation de vos souhaits, cette personne. Dans tous les cas, si on parle de qui est cette personne, c'est une personne qui a ce potentiel de manifester ce qu'elle désire et qui vit dans cette abondance. En tout cas, au moment où vous allez rencontrer, peut-être elle est vraiment dans cette abondance personnelle, émotionnelle, se sentir abondant. Voilà, c'est une personne abondante, elle a plein de facettes, elle sait comment les manifester, elle sait comment les matérialiser dans la vie de tous les jours, comment partager ce qui la passionne, ce qui lui tient à cœur. Et ça se voit avec ce 6 de bâton, ce qu'elle entreprend, elle en est victorieuse. Donc voilà, c'est une personne qui a du succès, je vous le dis. C'est une personne qui est belle, beau physiquement, charismatique, qui a beaucoup de charisme et qui est reconnue par... sa famille, sa communauté, son travail, ce qu'elle entreprend,
elle arrive à le manifester et en plus elle est reconnue pour cela. Donc il y a une reconnaissance personnelle et une reconnaissance des autres personnes, de son entourage. Magnifique. On a vraiment une énergie très solaire qui va ressortir, même si elle est des signes d'eau, mais quelque chose de pétant, quelque chose qui donne de la pêche, qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Parce que voilà, ces 9 de coupe, c'est très sympa que ce soit balancé, dessiné comme un soleil. Voilà, et là on a vraiment les rayons de soleil. Ouais, je pense pas que c'est une personne qui se démonte facilement. Elle a peut-être cheminé pour en arriver là, mais voilà, elle est abondante en fait. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Elle arrive vraiment sûrement à... Vous voyez, on a le soleil, la lune, et là on a vraiment les triangles, si vous voulez, en miroir. Elle arrive à combiner vraiment ces deux éléments, ces deux aspects, ces deux polarités de la lune et du soleil, plus introspectif, mystérieux, psychique, tout ça, hein, de la lune, nuit, et l'aspect action, rayonnement, joie, confiance en soi, enfin voilà, les deux polarités comme ça, elle arrive vraiment bien à les équilibrer. En tout cas, ici, ça se perçoit, je le perçois de cette manière-là. Ouais, ok, donc cette personne, elle est quand même bloquée. Attends, on peut pas avoir non plus que les... Hein. Ok. Et le progrès. Yo, ok. Intéressant. Bloqué, ouais, cette carte, elle ressort quand même assez souvent de cet oracle. On a cette main là, avec cette personne qui se démontre pas facilement, qui reste cachée. Donc ça peut être vraiment, il doit y avoir différentes choses. Soit c'est une personne qui est dans la préservation, qui se montre pas dans son intégralité à tout le monde. C'est-à-dire voilà, c'est vraiment qu'un cercle restreint. Elle a une facette où elle diffuse de la joie, elle est abondante, mais dans son intérieur, ben voilà, il y a toutes des facettes personnelles qu'elle va cacher. Voilà, hein, c'est ça. On a une notion de main, donc elle doit être vraiment manuelle également, arriver à construire des choses par le biais de ses mains, peut-être de la photographie. Enfin voilà, on a cet aspect-là, être manuel. Elle peut être présente sur les réseaux sociaux, cette personne-là. Et vous voyez, un petit peu comme moi ou d'autres personnes, on n'a que les mains, voilà, hein, qui sont apparentes. C'est tout à fait possible. Après, en dehors de ça, si vous voulez, elle appuie où elle peut et elle connaît ce que c'est que le blocage. Le blocage, donc par le biais d'autres personnes qui l'ont bloqué, comme elle, on a un blocage de vie. Ça n'a pas l'air, donc effectivement, elle a sûrement traversé des tumultes et tout ça, ça n'a pas l'air de la freiner totalement par contre. Voilà. Moi je pense qu'elle est plutôt dans un aspect de ok, je bloque parce que j'ai quand même tellement d'influence et tellement de gens autour de moi que je bloque un peu certaines communications pour ne pas être envahie. Bon. Elle peut connaître des moments de blocage qu'elle fait grandir en fait, je sais pas comment dire, mais elle arrive à s'en sortir. Dans des terres arides, elle arrive à faire pousser des plantes. Donc peut-être que c'était un état où elle avait une tendance à être bloquée, à se cacher, à être un plus sur un aspect espion, et que du coup, petit à petit, grâce à cette reconnaissance, si vous voulez, grâce à son travail, voilà, elle a pu s'épanouir vraiment émotionnellement, et donc elle progresse à ce niveau-là sur l'énonciation de sa personne, être plus dans l'expression de sa personne. Ouais. C'est une personne qui ne lâche rien. Elle est dans le progrès, le succès, enfin voilà, on a toute cette notion-là. Entre le progrès et cette main-là encore, je suis vraiment fixée sur cette main, ça peut être vraiment un ingénieur, une ingénieuse, quelqu'un qui crée, vous voyez, et qui crée voilà, pour que le monde progresse, quel que soit le domaine de prédilection, de son travail, de son activité. Ouais, on a le faucon. Ça, ouais. Ok, j'ai aussi les balances Gémeaux Verseau, ok, en étant focus et tout ça, qui ressortent. Mais signe de feu aussi à fond, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Le faucon, voilà. Quand je disais qu'il y a quelqu'un que c'est une personne qui reste focus et qui ne lâche rien, oui, clairement, c'est un visionnaire cette personne-là. C'est une personne qui a un grand esprit, une grande intelligence d'esprit, qui sait comment le progresser, le matérialiser dans la matière en fait, tout simplement. Elle apporte quand même beaucoup de lumière. On sent l'ingéniosité ici, vous voyez, chez cette personne. Oui, et je ressens encore, mais vous voyez, vraiment le succès. La personne, quand elle rentre, je vais vous le dire, quand elle rentre dans une salle, elle en impose. Il y a une aura particulière chez cette personne. Et bon, le lion, ok.
Bien, je ne regarde pas les cartes avant. Il y a des énergies qui ressortent de cartes, il y a des énergies que je ressens et des messages que je peux percevoir. Voilà, on y est quoi. Le lion. Et ces deux animaux-là sont dirigés vers le futur. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, ça ressort grave. Vraiment. Donc il y a une énergie masculine qui ressort. Ça n'empêche qu'elle va avoir une abondance de cœur hein, quand même. Ça va pas, voilà. Mais on est beaucoup dans une énergie masculine de perception, de focalisation, d'intellect et d'action avec maturité. Le faucon lion, on a une certaine une aura, une majesté, une certaine prestance et vraiment une maturité, si vous voulez, on sent la sagesse quoi. Hein, c'est une personne qui est très charismatique, je vous le dis, ça se ressent et ça se voit rien que par les biais des cartes. Waouh. Ça peut être une personne qui prend son temps, parce que le lion, on n'est pas dans une personne qui va être Speedo Gonzalez, en tout cas, peut-être qu'elle a appris à être comme ça. Elle prend son temps pour observer, elle prend son temps pour, c'est ça, voir la plante pousser, observer, analyser, construire, être dans la... Voilà, on a tous cette notion-là, et puis quand c'est le moment, je reste focus, et j'y vais quand c'est le moment, quoi. Waouh, ok. Alors 9, 6, 6, 9, 69 ans peut-être. Alors 96 ans, bon, peut-être que ça fait un peu beaucoup, mais si, c'est peut-être des âges, 69 ans. Une personne assez mature quand même, je vous le dis. Alors, les circonstances de votre rencontre. Un as de denier, ok. Donc on a encore cette main-là. Oh, oui, le chariot. Ok. Ok, ben écoutez, vous allez démarrer une nouvelle activité, un nouvel emploi. Si c'est pas un emploi que vous cherchez, c'est une nouvelle activité de loisir, quelque chose qui va utiliser vos mains. Vous n'allez pas être juste dans l'observation, on a bien la main qui ressort et vous allez définitivement vous déplacer pour cette nouvelle habitation, cette nouvelle activité, ce nouvel emploi. Vous voyez ? On est quand même dans une période d'abondance, tu vois, avec cette tasse de pentacle, encore de lumière, de rayonnement, pour cette personne ou pour vous. Là, je le sens plus pour vous, mais en tout cas, cette notion de, enfin, voilà, j'ai cette abondance, soit financière, soit ce nouvel emploi, et je vais me dépasser. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de direction, d'ambition, voilà, je ressens ça. As de denier, alors, cette main-là, qui va ressortir. Et pour certains, c'est possible que cette personne vous recrute si vous êtes en entretien d'embauche, vous donne des conseils, vous voyez, elle vient vers vous. Ça va parler à certains, pas à tout le monde. On peut avoir cette notion-là. Quelqu'un qui est un mentor, un conseiller, enfin voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en couple avec la personne, enfin voilà, c'était pas prédit à la base, mais ouais. On est bien dans une période de renouveau pour vous, et de changement, de voyage, de déplacement en lien avec une activité. Alright, oui, bon d'accord. Le voyage, très bien. Oh, punaise, et l'abondance. Ouais, on a toute cette notion, alors peut-être vierge, été, septembre, voilà, c'est toute la période d'été. Les lions, les vierges, vous voyez toute cette période. Et juillet, août, septembre, voilà ce que je ressens. Période de voyage, période de déplacement, mais vous, même comme cette personne, vous allez être dans une période d'abondance. Il y a peut-être, il y a vraiment une notion de voyage, ça c'est clair et net, de déplacement, pour effectivement quelque chose dans la matière, donc ça peut être vraiment un nouvel emploi. Attention, protection, jalousie, mauvais sort, méchanceté. Ouh. Ok. Oula, le plaisir charnel, sexe Kamasutra, plaisir de la chair. Sortez couverts, dit l'oracle. Ça sent le feu là. Donc on a sortez couvert, on a attention protection. Vous allez peut-être vous allez peut-être avoir subi, si vous voulez, en circonstance où vous subissez au moment de votre rencontre, je sais pas, de la jalousie de personne. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que peut-être que du coup, le fait de vous rencontrer, les gens ne sont pas forcément
ben malheureusement heureux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes abondant, les gens sont peut-être jaloux de votre abondance personnelle, qui n'a rien à voir avec cette personne-là. Vous aurez des conversations, il y aura des discussions. Et puis comme on a le plaisir charnel, alors soit c'est parce que vous êtes dans une phase où vous reprenez, vous avez pas mal de sexualité, vous avez des flirts, tout ça. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vous critiquent par rapport à ça, tout ci, tout quoi. Bon. Et c'est bon, ben, durant cette période-là que vous allez rencontrer cette personne-là, qui vous propose, vous avez une nouvelle opportunité de voyage et vous y allez. C'est possible, hein. Vous vous sentez abondant, mais il semblerait qu'un entourage ou des personnes ne le soient pas si contents pour vous, quoi, malheureusement. Mais bon, vous avez quand même tout cet aspect charnel, le fait de prendre du plaisir de la vie, ouais, avec les grappes de raisin, là. Ouais. Et sinon, eh ben, s'il s'agit de cette personne-là, ça peut être en fait un sex friend, un ami plus, hein, voilà. Et vous passez des bons moments avec cette personne-là. Des personnes, soit par rapport à cette relation, sont jaloux de vous, sont pas très agréables, on va dire clairement, soit c'est d'autres personnes c'est des personnes qui sont comme ça, vous êtes dans un environnement comme ça, ça n'a rien à voir avec cette personne-là, vous voyez? Vous voyez l'environnement? Vous vous barrez, quoi. Vous vous barrez en voyage, vous saisissez l'opportunité. Les signes avant-coureurs, pardon, donc ça peut être vraiment des gens qui mettent leur grain de sel par rapport à cette relation ou votre relation, ou votre vie en fait en général. Mais ça peut quand même être des signes quand même aussi avant-coureurs. Hein. Mais quels sont les signes avant-coureurs? Le valet d'épée, intéressant. Ouh là là, le 4 de coupe. Ok, vous allez être dans une période, si vous voulez, avant-coureur, vous allez plutôt vouloir vous informer, peut-être que vous allez faire une formation juste avant, vous êtes peut-être en recherche, vous avez peut-être un entretien, comme j'ai quand même une notion de début là. Vous débutez quelque chose, quoi. C'est aussi bien en lien avec une formation, une connaissance, un travail, je l'entends de cette manière-là, donc signe avant-coureur. Vous allez être un peu, voilà c'est ça, alors un peu timide encore, vous allez être dans cette recherche-là, peut-être vous former un peu, mais comme il y a ce 4 de coupe, si vous voulez, on sent, vous émotionnellement, que vous n'allez pas être en parfaite abondance et parfaite harmonie, vous êtes peut-être un peu dans l'attente, un peu d'ennui, ça bouge pas, ça bloque, cette personne peut-être vit la même chose au même moment, mais voilà c'est ça, votre état est un peu dépressif, ouais, pas forcément, mais un peu d'ennui, un peu d'attente, et vous serez comme un jeune page à vouloir vous former, à essayer de passer des entretiens ou une nouvelle activité. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas un boulot là, parce que c'est axé sur le boulot, mais pas forcément, peut-être une nouvelle activité qui vous intéresserait au niveau loisir, en tout cas qui attiserait votre curiosité. Voilà les signes avant-coureurs. Il faut être chez vous aussi avant. Bon, on va me dire, ouais, mais normal, si je me déplace, avant je suis chez moi. Oui, bon, signe avant-coureur, on a quelque chose d'un peu plus timide, un peu plus foyer-maison. Voilà. On dit, je pense pas que vous aurez un épanouissement sexuel ou émotionnel avant cette rencontre-là, quand même. Ouais. Voilà les signes avant-coureurs, avant cette période-là. Ouh, in tune. Ah, c'est l'attachement. Mais si, être connecté, si vous voulez, aussi par le biais des réseaux sociaux. Bien. Et la perception. Intéressant. Interesting. Perception, je vais pouvoir l'assimiler, l'assembler avec la demoiselle d'épée, où vous êtes peut-être plus sur l'observation, dans votre recherche, dans l'envie de vous former. Mais, les signes avant-coureurs. Soit vous allez aller en fête foraine, et pourquoi pas, soit, et je pense que c'est surtout ça, plus c'est plus, il y a le fait de sentir beaucoup plus connecté avec une ou des personnes via les réseaux sociaux, avoir observé une personne sur les réseaux sociaux, communiquer, même timidement, avec une personne sur les réseaux sociaux, voilà les signes avant-coureurs. Vous allez me dire, comment dire ? J'espère que je m'exprime bien, parce que vous allez me dire, ça c'est souvent un peu le cas, mais vous allez être dans l'observation en fait d'une personne en particulier qui va vous connecter, vous allez vous sentir connecté. C'est pour ça qu'on a vraiment la perception, voilà. Vous allez rester peut-être un peu en silence.
Sinon, vous allez être en observation de personnes qui s'embrassent dans la rue. Et non mais, enfin franchement, sans rigoler, voilà, des personnes, des couples, vous allez vous dire, oh pétard, mais pourquoi il y a tous ces couples qui s'embrassent? Moi, je suis là à observer timidement, je suis dans la perception. Mais ouais, on a ça. Ah, oh, le deuil. Elle est sortie pour le, vous voyez, elle est sortie pour le deuxième également. Veuvage, chagrin, tristesse. Donc ça, je vais le relier au 4 de coupe. Vous avez peut-être les signes avant-coureurs, bah, c'est peut-être vraiment une déception, une séparation, une tristesse interne qui peut être liée au passé aussi. On a quand même cette notion de deuil. Donc voilà, ça va dépendre de chacun. Avec le chagrin, la tristesse. Ouais. Et la solution, idée, résolution de problème, là on est bien chez vous, peut-être que vous êtes Balance, Gémeaux, Verseau, en tout cas vous êtes dans cet aspect-là de ok, je vais trouver la solution. Okay. Ouais, vous devez peut-être faire lâcher quelqu'un où il y a eu un deuil physique. Vous êtes encore chez vous, un peu à guérir si vous voulez, de cette période-là. Et les idées, vous avez des idées de nouvelles aventures, de nouvelles formations, de nouveaux travail. Et c'est quand en fait vous allez vous sentir un peu plus équilibré que les choses vont démarrer. Et, ouais, c'est ça. La signe avant-coureur de votre rencontre, c'est en fait quand vous aurez trouvé en fait l'impulsion de cette formation, de cette activité, cette idée qui va qui va tout déclencher en fait. Vous allez peut-être aussi être dans une période où vous allez voir réparer des problèmes, trouver la solution pour des gens. Vous voyez ces choses-là, qui sont rien à voir avec les relations amoureuses, mais c'est possible en fait que vous soyez cette petite fourmi qui soit là pour entraider, aider un entourage, aider des amis avant cette période-là. On va passer à la partie des petits mots pour avoir plus de détails sur cette personne, sur vous, enfin sur le mood un peu et l'énergie de cette personne. Plus les noms, signes astro et tout ça. Alors mon groupe 3, on va essayer de ne pas prendre 10 000 mots, parce que le premier, Woudu. Voilà, donc qui est cette personne, le prochain ou la prochain partenaire amoureux, amoureuse de mon groupe 3? Qui est donc cette personne, si on peut avoir des infos en plus, ou je sais pas, quelque chose avec la saisonnalité. Oh là, c'est bon, ok. Un peu de mots, de lettres, d'astro, de nombres. Qui est donc cette personne? Ouais. Allez hop. Ok. Donc, je vais arranger tout ça. On se retrouve tout de suite. Et rebonjour mon groupe 3. C'est parti. Écoutez, on en a pas mal. Super intéressant pour votre personne parce que vous êtes le groupe où il y a eu le plus d'animaux qui sont sortis. Donc ça, c'est significatif. Peut-être qu'il y a un lien particulier avec les animaux. Cette personne aime les animaux. Un lien, voilà, les animaux totems, c'est quelque chose qui lui parle. La nature, parce que ça ressort énormément. Donc j'ai les animaux exotiques. Donc ouais, on a tout cet aspect exotique. Le scorpion, j'ai les feux là. Vous voyez, guépard, scorpion. J'ai l'air, donc le pan et le cygne, donc balance, gémeaux, verseau, et la grenouille qui va nous parler des eaux, poisson, cancer, scorpion, et tout ce qui est en lien avec la guérison. Je parle de la guérison parce que la grenouille, elle est là avec l'aide et la médecine alternative. Donc soit cette personne, c'est parce qu'elle travaille dedans, soit c'est parce qu'en fait, oui c'est ça, elle a fait beaucoup de thérapie, elle est encore en guérison peut-être par rapport à son genou. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec l'aide à l'autre, la guérison, être au service d'eux. Donc là, ça va dépendre de chacun. Et puis, on a la montagne écologie. Donc, je pense qu'elle est très proche de la nature et des animaux, en fait, le végétal et animal. On a un aspect, si vous voulez, très élégant, charismatique, avec le pan, le cygne. Voilà, on a toujours cet aspect binaire, en fait, homme ou femme. Et il y a quand même une polarité, si vous voulez, les masculins et féminins est assez équilibrée chez cette personne-là. Elle a les deux, ces deux polarités, elle les exploite, je dirais. Vous voyez, je pense qu'elle est particulièrement équilibrée. Scorpion, on a tout cet aspect feu qui peut être aussi des fois un peu piquant, avec la colère, l'impulsivité et l'agressivité, comme c'est noté. Ça ne veut pas dire que cette personne elle va vous agresser, mais elle peut avoir des tendances ou des humeurs, des fois être un peu dans le côté colérique. Hein, voilà, c'est ça. Roumanie, c'est le seul pays qui est sorti, ça peut vous parler, ça peut être un pays, la pays d'où elle vient.
On a construction, oppression, rigidité, sérieux, agressivité. Donc cette personne, je pense qu'elle est manuelle, ça s'est vu avec le nombre de mains qu'il y a. Donc elle construit de ses mains, quelle que soit son activité, mais il y a quelque chose en lien avec son, son manuel, clairement. Et il peut avoir une tendance à être un petit peu, c'est pour ça qu'on avait le blocage, le fait d'être bloqué, à ne pas montrer toutes ses facettes, à mettre un peu ses limites par rapport au monde, et notamment par rapport au monde extérieur qu'elle ne connaît pas. Pourquoi? Parce que cette personne a énormément d'influence, elle est très charismatique. Passion, polyamour, sex friend. Bon alors c'est vous là qu'on a vu le plaisir Chanel, ça risque ça va flamber quoi chez vous. Donc clairement, il peut y avoir vraiment commencer par un amour plus pour vous. C'est possible. Voilà, que ce soit un ami, que ça commence comme ça. On a beaucoup de passion, on a beaucoup de chaleur. Clairement, il y a beaucoup de feu. Élégance parfum, oui, je retrouve cet aspect féminin, cet aspect sensible, cette élégance, ce charisme de cette personne. Et puis voilà, influence, traduction, jouet, déguisement, improbable, spectacle. La personne, elle kiffe le jeu et les arts du spectacle sûrement. Elle adore se déguiser, elle aime tout ce qui est aspect en lien avec le culturel, elle aime jouer aux jeux de société, elle aime le jeu. Voilà, hein, c'est ça. Il y a un lien avec le vocal et le manuel encore chez cette personne et ses mains. Astro Coco et autres. Maison 11, ok, donc je vais avoir le Verseau, il y a cette personne, elle a tout... Je le ressens, l'ingéniosité, vous voyez, cette personne qui a un aspect très visionnaire, donc elle a peut-être des idées, des projets qui sortent de la norme, si vous voulez, qu'elle a envie de construire, qui sont peut-être parfois, peut sembler un peu farfelus, mais qui sortent du commun, du sens commun, et qui sont dans le progrès. C'est tout le succès qu'elle peut avoir, parce qu'en plus elle manifeste dans la matière. Maison 11, elle est peut-être présente sur les réseaux sociaux, cette personne-là. Vous pouvez la voir, en fait, peut-être via le web, où vous communiquer via le web. Oui et good vibes, ça c'est bien ça. C'est-à-dire que oui, cette personne c'est cool pour toi, c'est cool pour vous, mon groupe 3. Et puis on retrouve l'énergie de solaire de cette personne, quoi. Il y a un truc assez enthousiaste chez cette personne-là. Si tu veux, tu peux le faire. Vous voyez, rien n'est impossible. Voilà, on a toute cette énergie vraiment très optimiste. Donc attente, là on est plutôt sur une temporalité, c'est peut-être pas tout de suite maintenant, c'est peut-être pas cette année. C'est assez flou attente, hein, parce que ça peut être une attente d'un mois comme une attente de 2 ans. Donc ça, on n'a pas eu plus, si vous voulez, en temporalité. Mercure, ben oui, c'est tout l'aspect communicatif, quoi. Donc Vierge, Gémeaux, c'est possible. Une personne qui a ses capacités d'oration, qui aime communiquer. Le Pendu rejoint le blocage qu'on avait vu concernant cette personne. Voilà, elle peut être bloquée, avoir des tendances à s'isoler, à se bloquer, à être bloquée pour la suite de son parcours. Et puis, par contre, elle a tout cet aspect très philosophe de revoir un peu les situations sous un autre angle, de se poser pour comprendre, de prendre le temps de se poser pour comprendre, et le chemin en fait à suivre par la suite, la voie à prendre et tout ça, quoi. Vous voyez cet aspect-là? Et peut-être qu'elle aime aussi méditer en nature, vu qu'elle est très proche des animaux et de la nature. Mais pendu oppression, hein, cette personne, voilà, elle peut avoir vraiment souvent cette sensation d'être bloquée et peut-être même oppressée par le monde extérieur ou pour son, dans un environnement, entourage ou environnement de vie. Les lettres, il y en a eu plein, ça peut être ses lettres, ses initiales, son nom de famille. Bon, on a l'ex qui est sorti, ça peut être un ex, ça vous me direz, quoi, si vous reconnaissez un ex. Bon, pas forcément, mais voilà, vous verrez s'il y a des mots qui vous titillent ou des lettres, en tout cas des prénoms. Et le chiffre 6, 9, 11, 18, 21, 21 est sorti 2 fois, le monde. On a cet aspect de communauté, d'étrangers, de fin de cycle qui va ressortir. Ça peut être des dates d'anniversaire ou des chiffres, des nombres significatifs, vous voyez, que vous voyez plusieurs fois, en art miroir. Voilà, ou vraiment le jour de votre rencontre. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Peut-être que vous reconnaissez cette personne, si vous la connaissez déjà, ou peut-être pas. Vous me direz si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.